Discover FSC 2021 and its major innovations that will make your business easier. The generic connector with the main automation marketing tools is now in place. Thanks to the electronic signature, no need to send your documents, scan and finally archive them. Everything's in your CRM. Be always closer to your customers and your teams with the new Business Chat. Finally, the Data Quality Center helps you to measure the quality and relevance of stored data. FSC 2021, connected more than ever from your office or wherever you are. Voilà, deuxième essai pour la table ronde digitale. Je pense que cette fois-ci tout le monde est là. Ralph? Oui. Yeah. OK, perfect. Christophe? Oui, je suis là. OK, François? Bon, on va déjà commencer avec vous deux, parce qu'il a reçu la confirmation du lien. Ben, François est là, je le vois. Aussi, oui. J'ai rejoint le bon lien. Il est là? OK, super. Oui. Voilà, donc un petit résumé de tout ce qu'on a fait, parce que je pense qu'il y a un lien par rapport au dossier digital avant de vous laisser réagir. Donc, on a une réflexion ce matin sur la digitalisation du monde juridique et des avocats. Et on va se poser la question de savoir est-ce que le dossier digital n'est pas un outil de démarrage pour digitaliser le monde juridique. Je viens de faire référence aussi à l'introduction il y a quelques minutes du fait que le dossier digital est certainement un des enjeux de la digitalisation de la justice. Il y a plus d'une dizaine aujourd'hui de systèmes qui sont en place. Il y a 50% des acteurs de la justice qui utilisent le Mac, 50 autres % utilisent des systèmes anciens, ce qui évidemment ne facilite pas ni la collaboration, ni le travail ensemble, ni l'utilisation de ces systèmes pour pouvoir avoir accès au dossier digital, qui rend difficile les copies, qui nécessite encore du tout papier. Et donc, effectivement, le dossier digital est une question fondamentale, va l'être dans la discussion qu'on va avoir en fin d'après-midi sur la digitalisation de la justice. Et donc, je voudrais à tous les trois vous poser la question de base. En quoi le dossier digital va-t-il aider à la digitalisation du cabinet d'avocats? Et peut-être avant, en rappelant ce que vous êtes chacun, donc Christophe Tilquin, qui est patron de la société Cenotia, a développé 2 outils de gestion de cabinet, CaseDo qui vient de sortir et LegaClick. Ralph est un peu le penseur de la digitalisation de l'avocat chez Wolters Kluwer. Et Wolters Kluwer a 2 outils de référence qui sont Delex et Cleos. Et enfin, François Stas guide le nouveau produit d'Effici qui de base était un CRM, mais qui a développé un outil spécifique à l'attention des avocats. Voilà, qui souhaite prendre la parole donc, sur cette première question? En quoi le dossier digital va-t-il aider au processus de la digitalisation? Ja, ik spring daar met plezier onmiddellijk op in natuurlijk, Stanislas, het digitaal dossier. Het lijkt alsof we elk jaar daar hetzelfde gesprek in voeren, maar gelukkig is dat niet zo. Hè. We zien in de markt van de advocatuur zien we een sterke vooruitgang van de digitalisering. Helaas niet overal aan hetzelfde tempo. Nu de vraag was, hoe kan het digitaal dossier helpen? Ook met de digitalisering van justitie. Wel, ik ben heel blij te kunnen zeggen dat vandaag dat we daar toch al heel concrete stappen zien. Hè? Dus we hebben vandaag al de mogelijkheid om bijvoorbeeld een stukkenbundel om die digitaal te gaan neerleggen bij justitie. Hè? We hoeven niet meer die op te sturen met de post. We hoeven dat niet meer te doen via de fax. Nee, we kunnen rechtstreeks vanuit onze omgeving, of dat nu Cleos is of het is een andere practice management tool, kunnen we effectief op een makkelijke manier binnen een digitaal dossier een aantal stukken gaan verzamelen, die gaan bundelen, die gaan ook afstempelen, hè, want je weet dat dat nodig is in een stukkenbundel, en die vervolgens digitaal gaan doorsturen naar justitie. Dus dat zijn toch wel al stappen die we 5 jaar geleden nog niet konden. Hè. Dus je ziet toch wel dat er een evolutie is en dat die de laatste jaren aan het versnellen is. Dus wat mij betreft toch wel goed nieuws op vlak van digitalisering. Christophe, François, qui souhaite réagir le premier? Indépendamment de cela,
la digitalisation des dossiers permet aussi de gagner un temps précieux pour les avocats pour tout ce qui concerne la constitution du dossier avec la détermination des différents rôles pour les intervenants dans le dossier. Et donc, de pouvoir bénéficier, grâce aux systèmes digitaux, de conflict check, par exemple, de pouvoir facilement déterminer si dans une affaire, un client en fait aurait déjà pu être rencontré dans d'autres dossiers et était plutôt positionné comme une partie adverse. Donc d'avoir tous ces contrôles qui se font de façon automatique grâce aux dossiers digitaux et aux logiciels qu'on met à disposition pour ces cabinets, c'est une aide qui leur fait gagner un temps énorme, évidemment. Donc, sans parler évidemment de la possibilité d'être mobile et donc d'avoir la totalité de ces dossiers à disposition, où qu'ils soient en déplacement pour aller plaider ou au cabinet ou en télétravail si les conditions sanitaires l'imposent. Donc, c'est vraiment une dématérialisation alors, des documents qui va également permettre au cabinet de partager une base de connaissances qui est beaucoup plus grande que si évidemment chaque avocat a ses documents stockés au niveau local dans son laptop. On va ici mettre à disposition comme ça l'ensemble des documents du cabinet qu'ils vont pouvoir aller utiliser pour faire des recherches, pour pouvoir gagner du temps sur des documents qui auraient déjà été produits et donc pouvoir faire office de jurisprudence ou de reprendre certains extraits de documents en vue de gagner en rendement, en efficacité et de pouvoir donc augmenter la rentabilité donc alors des avocats qui vont plus devoir recréer ces documents, mais pouvoir s'inspirer grâce à une recherche par mots-clés des documents qui contiennent justement les mots-clés qui concernent les affaires sur lesquelles ils sont occupés. Christophe, en quoi le dossier digital peut-il aider à la digitalisation du cabinet? Oui, mais je pense que les deux interventions ici, on a déjà beaucoup d'éléments qui justifient de travailler de manière numérique. Et en fait, c'est vrai que le dossier digital, c'est vraiment pour toute organisation la porte d'entrée dans le monde numérique d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, tous les services deviennent numériques, sont sur le cloud, et c'est un grand réseau interconnecté où on doit avoir, nous aussi, chaque avocat, chaque cabinet doit avoir sa porte d'entrée. Alors, sinon, au-delà de ça, c'est vrai que c'est un dossier digital, évidemment, c'est un gain de temps et d'argent pour toute organisation. Parce qu'à partir du moment où chaque organisation ferait un peu une analyse de l'existant, de tous les manques à gagner qu'ils ont, du temps qui est passé à mettre à jour des fichiers qui sont peut-être indépendants l'un des autres, à peut-être se rendre compte de toutes les prestations réelles qui sont prestées mais qui ne sont pas facturées aux clients, simplement ce type de calcul-là, on se rend très bien vite compte non seulement de l'intérêt du dossier digital pour être relié au monde numérique d'aujourd'hui, mais aussi comme un gain d'efficacité incontestable. Merci. Alors, j'ai accompagné Olivier Ancourt dans le cadre de la Digital Academy autour d'un certain nombre de barreaux en Wallonie, à Bruxelles. Un des objectifs était d'essayer de convaincre les avocats solo d'entrer dans la démarche du dossier digital. Et c'est pas facile. Les réponses et les réactions, ça coûte cher, c'est compliqué, ça nécessite du temps pour comprendre comment ça fonctionne ou bien pour le mettre à jour et le charger. Souvent, ils ne sont pas nécessairement ergonomiques. Quels arguments pouvez-vous utiliser pour essayer de les convaincre? Ja, Stanislas, ik probeer al 10 jaar om advocaat-solisten te overtuigen. En dat is inderdaad niet makkelijk. Je m'excuse, ma lumière tombe ici. Waarom is dat niet makkelijk? Eerlijk gezegd, de kostprijs van de digitalisering vandaag aan zich is niet meer hoog. Hè. De meeste toepassingen die je kan vinden om je kantoor te gaan digitaliseren, die hebben een hele redelijke
maandelijkse kost. Hè. Je kan vergelijken met bijna een gsm-abonnement eigenlijk. Hè. Het zijn allemaal SaaS-oplossingen. Dus dat is niet het probleem. Dat win je als advocaat zeer snel terug. Maak je zeer snel rendabel. Het probleem is de initiële investering. Het probleem is het kunnen opstarten en tijd vrijmaken om bezig te zijn met die verandering binnen het kantoor. Wij hebben in de hele interessante ronde tafel van morgen hebben we het ook gehad over het aantal uren dat vooral de kleine kantoren moeten presteren, het aantal dossiers dat daar verzet wordt. En men zit daar eigenlijk een beetje in een catch-22. Men zit daar eigenlijk een beetje geblokkeerd, want men zou wel veel efficiënter willen werken, maar men neemt de tijd niet om die stap te zetten. En ik denk dat daar een belangrijke sensibilisering ligt. Voor ons als softwareproviders, maar natuurlijk ook voor de beroepsverenigingen van de advocatuur. Dat is toch om de kleinere kantoren daarin te ondersteunen, te overtuigen dat effectief een halve dag of 2 dagen in je agenda vrijmaken om eens na te denken over de volgende stappen en een training te volgen over een digitaal product, ja, dat zich in een veelvoud zal terugverdienen. Wij van onze kant, wij zetten daar alleszins al aan een stap om een heel specifiek aanbod uit te werken voor de advocaat-solist, rekening houdende natuurlijk met het feit dat hij of zij en hij alleen zijn wat draaiende moet kunnen houden. Dus ja, wij gaan er absoluut met veel aandacht naar kijken om die advocaat-solist te helpen om die eerste stappen vooruit te zetten. Mm-hmm. Christophe, tu as développé un nouvel outil Case-Do. Est-ce que ce nouvel outil rencontre également le besoin de l'avocat solo? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il y aura moins de freins? Oui, effectivement. Je pense que un des éléments qui gêne dans la démarche numérique et qui freine, je crois, beaucoup d'utilisateurs au départ, c'est le mot de la peur. Hein, c'est de la peur du changement. Il y a évidemment le temps que ça prend, mais je crois que c'est un mauvais argument. Je crois que c'est surtout la peur d'évoluer vers un système intégré. On a eu les démos ici tout autour de la journée pour des gens qui ne connaissent pas bien l'informatique et qui, aujourd'hui, la seule chose qu'ils savent bien faire, c'est ouvrir leur ordinateur et utiliser un fichier Word et envoyer un mail par Outlook. Ça, évidemment, ça peut créer effectivement certaines gênes de voir des interfaces parfois avec beaucoup de boutons, des menus à manipuler. Et donc, c'est vrai, je crois qu'une approche pour vaincre ça, c'est certainement 2 choses, et c'est ça qui nous a poussé un peu à produire cet outil Case-Do, qui est une version light, je dirais, d'un outil de gestion complet pour des cabinets d'avocats. C'est le fait que, par une analyse d'existant, ils doivent quand même se rendre compte qu'il y a d'énormément de manque à gagner, comme je le disais tout à l'heure, qui devrait devenir même être une peur plus grande que la peur de ne pas vouloir avancer. Et c'est pour ça qu'une démarche où on travaille étape par étape, et avec d'abord par un logiciel plus simple, mais qui a les fonctions essentielles pour pouvoir gérer des contacts, gérer des dossiers, encoder des prestations et facturer, ça répond déjà, et gérer des emails, puisque évidemment 90% des communications maintenant se font par email, si pas 99%. Déjà, d'avoir une première structure comme celle-là, ça permet parfois à aller vers des versions plus complètes en entreprise en fonction de l'évolution et de la croissance du cabinet. Voilà. Merci. Pour FICI, finalement, FICI est François, FICI est un outil de référence dans tout ce qui est le CRM, hein, la gestion client, et Olivier parlait ce matin que c'est important que l'avocat n'oublie pas de gérer ses clients. Quel argument pourrais-tu utiliser comme acteur de FICI pour dire aux avocats: gérez convenablement votre base de clients, gérez convenablement votre développement commercial, gérez convenablement le suivi de vos relations liées aux clients? C'est vrai que le modèle
du CRM, donc de la gestion de la relation client, se prête assez bien. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de clients dans le secteur, évidemment, parce qu'on remarque que l'avocat a ce besoin aussi de communiquer, les cabinets en prennent conscience, de communiquer aussi auprès de leurs clients avec la bonne communication, donc via une démarche marketing, même s'il n'y a pas l'aspect commercial qu'il pourrait y avoir dans d'autres secteurs de clients qui utilisent un CRM. Mais malgré tout, ça vient malgré tout, le fait de pouvoir qualifier, segmenter en fait sa base de données en vue de pouvoir leur adresser les bons messages lorsqu'on le souhaite, afin qu'ils pensent à eux, peut-être lorsqu'il y aura une affaire sur un certain type, un certain sujet, et qui vont faire que grâce à cette communication qui a été faite à un moment donné par le cabinet, un cabinet plutôt qu'un autre, eh bien, on pense alors à faire appel à ce cabinet-là. Donc, le CRM s'y prête assez bien, et de toute façon, quelle que soit la taille du cabinet, la facilité qu'offrent des systèmes comme les nôtres de pouvoir centraliser l'information, l'indexer, gérer en effet ce volume important d'informations, d'emails, de documents pour les centraliser au bon endroit, et en vue de pouvoir après aussi rechercher au sein de ces documents, pour faciliter aussi après tout ce qui est la gestion des provisions, la gestion du temps, l'imputation du temps et la facturation. Voilà, c'est une démarche qui est proche d'autres sociétés de services, évidemment, ce qui fait que l'outil, la base CRM en fait, que nous avons paramétré répond très bien à ce besoin. Oui, je ne suis pas sûr que tous ceux qui nous regardent comprennent le mot CRM. Tu pourrais peut-être l'expliquer et expliquer tous les avantages qu'il peut y avoir autour du fait de gérer ses clients. Oui. Parce que finalement, je t'interromps, parce que je pense que dans la tête de beaucoup, la gestion du client, c'est l'adresse, l'email et le numéro de téléphone. Oui, c'est plus que ça, évidemment. Ça, des bases de données assez simples peuvent le faire, mais l'aspect gestion de la relation client, c'est vraiment toutes ces informations qui vont permettre d'aller capitaliser des documents, des emails, des informations de toutes parts que l'on dispose et qu'on peut indexer facilement dans le système autour d'un client, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Et puis, le fait de pouvoir, justement, aller aussi avoir une connaissance de ces centres d'intérêt, qui permet de centres d'intérêt et besoins, ce qui permet justement, dans une démarche, une communication de type marketing, alors de lui adresser les bons messages. Peut-être pour clôturer cette table ronde, ce que je proposerai à chacun, c'est de donner votre vision. Il y a à l'avocat que nous sommes parvenus à persuader aujourd'hui, après cette conférence, et qui se dit je veux aller de l'avant, je veux progresser, mais je suis nulle part ou pas très loin. Par quoi commencer ? Quel est votre conseil? À part vous donner un coup de téléphone. Je pense que ça, c'est le début. C'est de nous donner een coup de téléfoon. Nou, wat ik denk dat daar belangrijk is dat er niet één weg is die ideaal is natuurlijk. Hè. Het hangt bijzonder sterk af van de mate van digitalisering van het kantoor vandaag. En als je vandaag nergens staat, hangt het er ook vanaf wat voor kantoor je bent. Ik vind bijvoorbeeld het voorbeeld van François zeer goed met de CRM. Waarbij dat we, en dat kan je uiteraard ook met Leos, gaan bijhouden welke interesses je klanten hebben. En op die manier trachten je marketing daar rond te organiseren. Maar we weten ook dat er heel veel advocatenkantoren zijn die net geen recurrent cliënteel hebben. Als je bijvoorbeeld gespecialiseerd bent in personen- en familierecht en je specialisatie is echtscheidingen, wel dan hoop ik dat je geen recurrente klanten hebt. Maar dat je telkens opnieuw nieuw cliënteel gaat aanwerven. Dus elk kantoor moet voor zich uitmaken waar is de bottleneck in mijn kantoor. Soms is dat inderdaad marketing en CRM. Soms is dat eerder het vlot kunnen verwerken van veel voorkomende taken, recurrente taken die je telkens opnieuw moet doen. Misschien moet je daarbij beginnen. Soms is het knowledge. Verlies je te veel tijd met het terugvinden van bepaalde dossiers of met het terugvinden van bepaalde contracten die je vaak gebruikt. Dus dat is iets wat elk kantoor voor zich moet uitmaken.
Uiteraard kunnen wij daarbij helpen. Wij hebben een structuur waarbij dat we met zo'n kantoor een gesprek aangaan. Wij noemen dat een mini-audit, om te bekijken waar liggen nu de pijnpunten in je kantoor en wat zijn daar de stappen die je kan zetten. Eén advies dat ik daarin meegeef is: begin light. Begin licht. Start niet onmiddellijk met een volledige digitalisering van alles. Nee, je kan dat gradueel opbouwen en dat maakt het, zeker voor een klein kantoor, ook heel realistisch om die stappen te zetten. Christophe? Oui, certes. Oui, voilà, très bien. Donc oui, je rejoins tout à fait les propos de Ralph ici. Effectivement, c'est certainement une bonne chose de commencer petit. Moi, et qu'il n'y a peut-être pas rien qu'une manière aussi de progresser, moi, ce que je proposerais, c'est une personne qui est motivée et qui veut se lancer dans la digitalisation de son cabinet ou la renforcer, puisqu'ils ont peut-être déjà des projets en place. Je dirais, c'est de bien faire une analyse de l'existant et de voir et de voir dans les différents besoins qu'ils ont, quels sont les besoins qui sont les plus prioritaires et d'essayer de commencer par là. Donc, essayer d'abord de bien se connaître soi-même. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir se définir une vision, voir un peu comment on va progresser, parce que la numérisation, c'est un projet. C'est un projet digital et quand on parle de projet, il faut aussi parler d'une personne qui mène le projet. Et donc, je pense que dans une structure, aussi petite soit-elle, il faudrait essayer de nommer un référent, un gatekeeper qui suit plus les matières numériques que les autres pour pouvoir grandir dans ce projet numérique. Voilà. Merci. Voilà, le mot de la fin. Quelque chose, c'est vrai qu'on constate que l'entrée en matière la plus facile pour une direction du cabinet de pouvoir faire adopter un nouvel outil, c'est de faire comprendre à ses utilisateurs qu'ils vont justement pouvoir retirer quelque chose grâce au partage de connaissances via les documents et les recherches qui sont permises au sein des documents de l'entièreté des avocats qui travaillent pour ce cabinet. Et donc, ça permet comme ça de faciliter l'adoption d'outils, parce qu'on sait que voilà, le secteur des avocats est parfois assez protecteur par rapport à ses clients, mais grâce à cela, ils comprennent rapidement qu'ils vont pouvoir en fait apporter leur pierre à l'édifice pour construire la mémoire centrale, en fait, la base de connaissances globale du cabinet, et en tirer des bénéfices à tout niveau, et donc éviter comme ça qu'en cas de départ d'un collaborateur, peut-être, on perde des données par rapport à un client, et donc on pérennise comme ça de ce fait-là la connaissance et la relation avec les clients également, quoi. Voilà, je voudrais vous remercier tous les trois, Ralph, François et Christophe. Je suis convaincu que vous avez persuadé tous ceux qui nous regardent que le dossier digital est un pas important dans la digitalisation. Je voudrais rajouter, comme je l'ai déjà dit ce matin, et vous l'avez tous dit, il faut se définir un objectif, il faut savoir ce qu'on veut, il faut commencer petitement. Souvent, il faut se faire aider, qu'il y a des possibilités de se faire aider, puisque aussi bien en Wallonie qu'à Bruxelles, enfin, Bruxelles est en train de négocier pour changer la législation en la matière, mais ce sera sans doute fait en 2022 qu'en Flandre. Il existe des possibilités pour subsidier un accompagnement d'un consultant sur la transformation numérique. En Wallonie, c'est grâce à Digital Wallonia, vous pouvez bénéficier des chèques transformation numérique. En Wallonie, en Flandre, c'est KMO portefeuille. Et à Bruxelles, il y aura en 2022 une modification de la législation sur les subsides à la consultance. Donc pour ceux qui voudraient se faire accompagner dans cette démarche, se faire accompagner dans l'audit de leur organisation pour savoir par quoi commencer, surtout n'hésitez pas, ce sont quand même des aides importantes. Voilà, merci donc à tous encore et pour votre écoute et à nos trois intervenants pour vos précieux conseils. On se retrouve à 16h pour la dernière partie de la conférence, qui est un morceau important puisqu'on va parler de la digitalisation de la justice. Voilà, à tout de suite. Merci. Au revoir. Au revoir.